Super stratégie, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Bonjour à tous, nous continuons à traiter les indicateurs. Aujourd'hui, nous allons enregistrer une vidéo sur l'indicateur RSI. Je vais vous montrer comment vous pouvez multiplier votre dépôt par plus de 5 fois en utilisant cet indicateur. J'espère que vous aimerez cette vidéo car il y aurait beaucoup d'informations pratiques et précieuses. En appliquant, vous pouvez gagner avec moi. Donc la plateforme Pocket Option, le lien vers celle-ci est dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer d'échanger sur les stocks, mais néanmoins, ce sont des paires du broker. Elles sont marquées OTC, mais de toute façon, on va rajouter un peu d'enthousiasme à notre vidéo, rendons-le plus intéressant et revenons maintenant à l'indicateur RSI. Pour l'ajouter, nous cliquons dans le panneau gauche, le panneau indicateur. Recherchons RSI, cliquons dessus une fois et configurons-le pour qu'il ait l'air plus visuel. La période 14, on l'abandonne, nous rendons la ligne principale plus grasse. La ligne de haut est également grasse, celle du bas est plus épaisse. Et nous supprimons la ligne médiane pour cela. C'est tout, appuyez sur enregistrer. Maintenant, nous avons la ligne de haut 70%, la ligne de bas 30% et la ligne principale verte. Qu'est-ce qui signifie pour nous? Jetons un coup d'œil. Tout d'abord, l'indicateur RSI est notre indicateur qui montre que le marché est suracheté ou que le marché est survendu. C'est-à-dire que lorsque, pour longtemps, nous grandissons depuis très longtemps, notre marché est suracheté. Il devient suracheté alors que les indicateurs se situent à un niveau plus proche de 70%. Trouvons n'importe quelle paire où nous avons un marché suracheté. Alors, disons ici, récemment, nous avons eu un marché suracheté. Nous voyons que l'indicateur était au niveau 70, 77%. C'est notre marché suracheté. C'est-à-dire que nous voyons que nous avons eu une telle longue croissance. Le marché a surchauffé et avait besoin d'une nette correction. En fait, après que notre marché est devenu suracheté, c'est une correction. Et cela a commencé à se produire d'abord pour la première fois. Et maintenant, nous observons une deuxième vague de déclin. Lorsque le marché, au contraire, est survendu, comme dans cette situation, cela signifie que nous avons déjà une tendance descendante prolongée qui devrait bientôt s'arrêter et passer une tendance ascendante afin de rééquilibrer notre marché. Donc, lorsque le marché est survendu, cela signifie que nous devrions échanger pour une augmentation et bien ou de moins, nous ne devrons certainement pas échanger pour une diminution avec un marché survendu et ne devrons pas échanger pour une augmentation avec un marché suracheté. Eh bien, les amis, passons à la pratique. Nous ouvrons le premier accord ici, comme je l'ai dit, RSI est au plus haut niveau, c'est-à-dire que le marché est survendu, le marché a besoin d'une correction. Nous ouvrons un accord pour une diminution, mais nous l'ouvrons à nouveau pour une raison. Cet indicateur sert comme filtre pour nos accords. Ici, nous voyons le niveau de résistance, nous voyons le dernier maximum qui a atteint la marque ici à ce niveau. Et nous voyons que nous sommes arrivés à ce niveau encore, et donc pourquoi ne pas recevoir une réaction de sa part de plus dans un marché en surchauffe? Eh bien, tout est super, nous avons atteint le niveau de résistance, reçu une réaction de sa part. Une seule bougie aurait dû être fermée en rouge, alors nous passons à une autre chose. Alors les amis, ici je veux aussi passer à un accord pour une situation similaire. Mais déjà, pour une augmentation, nous voyons ce qui est ici. Nous avons un renversement du marché, c'est-à-dire qu'il est possible d'avoir un certain niveau de support. Nous regardons cela encore une fois. Nous sommes arrivés à ce niveau. Nous voyons que nous obtenons une grande réaction de sa part. Alors, pourquoi ne pas conclure un accord pour une augmentation? Donc, en termes de RSI, nous avons un marché absolument survendu. Il est au niveau de 24%. Donc, bien sûr, nous ne concluons un accord que pour une augmentation. Malheureusement, le premier accord se termine en moins car après tout, cette bougie s'est avérée rouge. Nous nous sommes un peu dépêchés avec l'accord. Alors mettons un de plus. Je pense qu'un rebond à cet endroit est déjà inévitable. Nous avons dessiné une bougie verte qui a avalé toute la chute précédente. Nous attendons donc avec impatience la poursuite de la croissance. Eh bien, tout est super. Nous avons mis en place un renversement à part entière à partir de ce niveau de support. L'indicateur RSI a déjà quitté la zone de survente. Nous considérons donc que la situation est réglée et nous cherchons les prochains accords.
Alors les amis, ici nous avons une bonne occasion de mettre un pari pour une diminution. Je vous rappelle que le délai d'extraction, c'est-à-dire le temps d'un accord, nous avons M1, c'est-à-dire 1 minute. Vous pouvez également définir le temps à 3 minutes, 5 minutes, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas que les bougies, exactement le temps de la bougie, vous devez avoir similaire au temps des accords. C'est très important, c'est nécessaire, avant tout pour une analyse compétente. Et ici, selon la situation, tout est très simple pour nous. RSI est suracheté. Ici, nous avons un schéma d'absorption, c'est-à-dire que nous avons une bougie rouge qui a presque la même taille que la verte, mais elle est plus petite, mais néanmoins, elle absorbe cette bougie verte à plus de 50% de sa taille. Il est donc logique de supposer que cette réaction est le début d'une correction ou le début d'une tendance descendante. On voit. La bougie suivante se forme en rouge, ce qui veut dire que notre clôture était inférieure à l'ouverture. C'est là-dessus qu'on a mis, c'est pourquoi nous on a gagné, on passe à une autre chose. Alors les amis, voici aussi une situation très intéressante. Nous voyons d'abord ici deux bougies aussi intéressantes avec un triangle ombre vers le bas. Un certain niveau s'est formé au-dessus ici, c'est-à-dire les points minimums. On voit que le RSI est toujours dans la zone du survente. On voit qu'on n'a pas mis à jour ce minimum, ce qui veut dire qu'il va tomber. Eh bien, on ne va pas certainement pas donc avoir tous ces facteurs ensemble, donc conclure un accord pour une augmentation. Aujourd'hui, il y a une assez grande série d'accords réussis, oui et non. Nous en avons un moins, mais nous l'avons rapidement clôturé. Le solde a déjà augmenté de manière assez significative. Alors, trouvons les derniers accords et nous résumerons les résultats. Eh bien, les amis, je ne comprends pas du tout comment nous avons pu manquer une situation aussi magnifique. Regardez ici aussi, tout est très simple. Premièrement, nous avons un niveau de support idéal ici, c'est-à-dire que notre premier renversement est venu de cette région et on voit que le deuxième renversement vient aussi de cette région. En histoire, on voit que le niveau est généralement important, tout est magnifique. RSI est dans la zone de survente, c'est-à-dire ici la zone était généralement à 20%, c'est très petit. Ici, nous avons également formé une bougie avec une telle que vers le bas. Donc, en bref, un tas de modèles, un tas de facteurs qui nous montrent que maintenant, il devrait y avoir de la croissance. Au moins, elle devrait continuer. Les amis, voici à quoi ressemble le trading sur l'indicateur RSI. Si vous souhaitez recevoir des signaux de trading gratuits sur cet indicateur, abonnez-vous à ma chaîne de Telegram en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Je vous attends. Bonne chance à tous. Bye bye.